Voilà, on va quitter le football, on va revenir à la mobilité bruxelloise. On va se poser la question de savoir ce qui pourrait advenir dans les prochains mois et peut-être même dans les prochaines années du plan Good Move. On va donner la parole à un représentant de l'opposition à Bruxelles, un membre du parti Les Engagés, c'est le député bruxellois Christophe de Beukelaar qui est notre invité sur ce plateau ce soir. Bonsoir Christophe de Beukelaar, merci d'être avec nous. Good Move, je vous pose une question très simple pour commencer. On arrête ou on continue ? Bonsoir Fabrice Grosfilet, bonsoir tout le monde. Je pense que le gouvernement, en fait, a trahi l'esprit de Good Move depuis le début. Vous commencez fort, là. Qui était un esprit d'apaisement et de concertation. Or, on voit sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain ? C'est des blocs de béton dans les rues, c'est des invectives et des insultes au sein des conseils communaux, c'est des gens qui mettent des heures à rentrer chez eux et qui ont l'impression d'être enfermés dans leur quartier. Et donc, nous, on pense qu'on doit reprendre les choses à la base, revoir les mailles depuis les communes, là où il y a la connaissance fine du terrain, et soumettre ces mailles, ces plans de circulation à une consultation populaire de la population pour qu'on suscite l'adhésion des citoyens à cette transition de la mobilité qu'on appelle de nos voeux. Alors, on va y revenir dans un instant sur la méthode que vous proposez. Sur le principe, est-ce que vous êtes toujours favorable à l'idée de Good Move, Je rappelle que cette idée, elle a quand même été lancée il y a 2 législatures. Les Engagés étaient partie prenante il y a 2 législatures. Et quand même, quand on voit toutes les grandes villes qui font reculer l'usage de la voiture, dans les centres-villes en tout cas, Paris, Londres, Milan, et je ne parle même pas d'Amsterdam ou de Copenhague, il n'y a pas quand même un peu de conservatisme bruxellois et de lobbying automobile qu'on entend très très fort à Bruxelles ? Et vous savez, quand on fait de la politique, c'est défendre des grandes idées, mais c'est aussi de l'humain. Et il faut aimer les gens, aimer les Bruxellois. Je n'ai pas l'impression que la façon dont ce gouvernement veut imposer cette transition de la mobilité du haut vers le bas, sans prendre en compte les problématiques des citoyens, le besoin de temps et de changer les habitudes, soit aimé. Mais sur le fond, est-ce qu'il faut quand même moins de voitures à Bruxelles ou pas ? Ah ben évidemment, il faut faire une transition de la mobilité, c'est certain. Moi, je suis venu ici en trottinette, je ne suis pas suspect. Je pense qu'on doit changer les habitudes de mobilité, mais ça doit se faire par étapes, dans le temps et avec professionnalisme, parce que ce dossier a été géré avec beaucoup d'amateurisme. Alors, dans les propositions que vous formulez aujourd'hui, vous avez déjà fait référence, il y a l'idée de consultation populaire et l'idée aussi de mailles de taille réduite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait des mailles quartier par quartier et dans chaque quartier, on fait un mini-référendum. Si le quartier dit non, on ne le fait pas ? Ben, vous avez tout dit, on reconstruit les mailles depuis les communes qui connaissent bien le terrain et on soumet les propositions aux citoyens qui peuvent émettre leurs décisions. Et je pense que vous seriez très étonnés du résultat. Parce que moi, je ne pense pas que faire de la politique, c'est prendre les citoyens pour des idiots qui n'ont pas envie de changer. Tout le monde se rend bien compte de l'importance de changer la mobilité à Bruxelles, du défi climatique et du défi de mobilité économique que ça représente pour Bruxelles. Les gens ont envie de changer, encore faut-il leur donner envie et leur donner les moyens. Mais Christophe et c'est ce que ce Beukelaar, gouvernement ne fait pas. Si on fait des mini-référendums, imaginons, il y a un quartier qui dit non, le quartier d'à côté dit oui, ça n'a plus aucun sens. Mais pas du tout. Il faut justement, il va falloir arriver à des plans de circulation, mais qui suscitent l'adhésion de la population. Et donc, d'abord, c'est vous qui dites qu'ils diront non. Moi, je pense que si c'est construit avec eux et de manière intelligente, ils diront oui. Mais pas comme on l'a vu ici dans Good Move, à 5 personnes dans une salle Zoom en train de décider pour tout le quartier, ou à des réunions à 20 personnes pendant le Covid, voilà, et où les gens n'étaient pas fort au courant de ce qui se passait. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de Good Move. Et donc maintenant, il faut reconstruire ça avec les citoyens, mais pas avec des bureaux d'études qui imposent ça du haut vers le bas. Non, avec les communes et une administration performante. Aujourd'hui, on a un grand problème avec l'administration de mobilité à Bruxelles. Ouais. Il faut la réformer, la rendre plus efficace et performante. Donc ce n'est pas Bruxelles Mobilité qui doit s'occuper des plans Good Move, ce sont les communes. Si non, je pense que c'est les communes avec l'aide de la région, avec le renfort de la région, parce qu'une commune seule ne peut pas assumer cette masse de travail directement, donc elle doit avoir l'aide de Bruxelles Mobilité, mais pas de bureau d'études dans lesquels on a mis des sommes trop importantes. Ouais. Consultation populaire, vous pensez vraiment que ça peut marcher ? Est-ce que c'est légal d'abord ? Tout à fait, on peut tout à fait demander l'avis à la population, c'est tout à fait légal. Ouais. Et c'est facile à organiser, vous n'avez pas peur qu'à chaque fois ce soit un peu la foire d'Empagne Non, les communes sont tout à fait... allez, on ne va pas faire un plan Good Move contre la population. Vous voyez, ça ne marche pas, c'est le blocage total. Mais il y a des élections. Et donc il faut faire autre chose. Il y a des élections tous les 6 ans dans les communes. Il y a des programmes. Théoriquement, on a prévu Good Move, on n'a pas prévu Good Move. Enfin, les gens, quand ils votent aux élections communales, ils ne votent pas pour telle ou telle rue en sens unique. Évidemment qu'une fois qu'on a un plan très concret, il faut pouvoir le soumettre. Sinon, c'est avoir peur du vote des citoyens, c'est avoir peur de l'avis des citoyens. Et ça, moi, je ne sais pas ma conception de la politique. Ouais. Vous proposez aussi de réformer la commission de consultation. Elle ne marche pas ?
Aujourd'hui, commission de concertation. Oui, la commission régionale de mobilité ne fonctionne pas. Il y a énormément d'associations dedans qui sont toutes sur le même pied, peu importe qui elles représentent, peu importe ce qu'elles représentent. Et donc je pense qu'on doit réformer son fonctionnement. Il y a peu de gens qui y viennent. Et la ministre se cache souvent derrière les avis de la commission régionale de mobilité, mais souvent les avis ne sont pas pris à l'unanimité. Et donc il y a un problème là de légitimité. Oui. Donc il faut la réformer. Il faut la réformer. Alors, dans les propositions que vous faites, vous insistez aussi sur le fait qu'il faut peut-être des incitants pour aller vers une mobilité plus douce. Et vous prenez l'exemple de Woluwe-Saint-Pierre. Expliquez-nous comment ça marche à Woluwe-Saint-Pierre. C'est une commune où vous êtes conseiller communal, hein, je précise. Oui, tout à fait. Je pense qu'on doit, au-delà de ces plans de circulation, on doit les accompagner d'incitants pour les citoyens. Et deux exemples. Un exemple, c'est ce qu'on fait à Woluwe-Saint-Pierre avec les élèves quand ils vont à vélo à l'école. Ils reçoivent un petit jeton avec lequel ils peuvent ensuite aller à la foire ou faire du sport. E-Buck, c'est à peu près l'équivalent de 20 centimes. Voilà, exactement. Et ça se passe en plus sur la blockchain. Donc on apprend aussi aux gens ce que c'est l'innovation technologique. C'est un de vos autres dada. Pour comprendre comment ça marche, ça veut dire que l'élève doit scanner une petite puce qui est dans son vélo lorsqu'il arrive à l'école. Exact. Voilà. Et alors, du coup, s'il l'a fait par temps de pluie, il gagne 2 jetons. C'est ça. Hein, c'est un petit système incitatif. Mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, il y a dans certaines villes, on incite les gens à prendre aussi la micromobilité sur les lignes où il y a trop peu de trafic. Donc si jusqu'au fin fond de Uccle, on n'a pas encore eu le temps et l'argent pour développer une ligne de bus, on peut parfaitement, avec les technologies aujourd'hui, prendre en charge une partie du trajet avec le vélo partagé, par exemple, par l'État, et la micromobilité devient un complément au transport en commun. Ouais. Vous nous citez l'exemple de Woluwe-Saint-Pierre. Est-ce que c'est vraiment un bon exemple en matière de mobilité, Christophe de Beucquelard ? Je pense, oui. Maintenant, vous devez faire attention aussi quand on prend, par exemple, Woluwe-Saint-Pierre, qui est une commune assez aisée. Quand je vois comment les plans de circulation ont été mis en place, vous allez à Anderlecht, c'est des blocs de béton, on a l'impression d'être dans une ville assiégée. Vous allez à Flagey, c'est des bacs à fleurs. Et donc, il faut aussi se demander, quand on aime Bruxelles, quand on aime sa ville, quand on aime les Bruxellois, c'est pas comme ça qu'on incite les gens à faire une transition. Mais si je prends Woluwe-Saint-Pierre, la place Stockel, elle est quand même quasiment embouteillée tous les matins. Il y a sur cette place Stockel des conflits entre les automobilistes et les piétons, parce que c'est une zone de rencontre, mais souvent les automobilistes n'ont pas l'air de le savoir. Est-ce que ça marche si bien que ça ? Et est-ce qu'il y a autant de mobilité douce à Woluwe-Saint-Pierre qu'il ne pourrait y en avoir ? Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Il n'y aura pas de plan de good move à Woluwe-Saint-Pierre, j'ai l'impression. Alors, dans l'état comme ça, non. Mais moi, je suis par contre pour un plan de transition de mobilité. Donc, oui, si on peut repenser les mailles depuis la commune, alors je plaiderai pour qu'on fasse, en effet, des plans de circulation à Woluwe-Saint-Pierre. C'est une bonne idée, mais il faut le faire autrement que ce qui nous est proposé. Et quand vous parlez de la place du Mont, je vous invite à revenir quelques années en arrière et faire la circulation sur la place du Mont. C'était bien pire. Hein. Il y avait plusieurs files avec des voitures stationnées. C'était des gonflis dans tous les sens. Ça va déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est mieux qu'avant. Et on posera évidemment la question au bourgmestre Bonasserex un jour prochain. Est-ce qu'il y a une différence entre les communes du centre de Bruxelles, je pense à Bruxelles, Ixelles, Etterbeek par exemple, Schaerbeek, et la deuxième couronne, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Uccle et donc Anderlecht, Molenbeek, où c'est plus difficile, good move ? Je pense que les plans de circulation doivent être adaptés aux situations locales. Ça veut dire qu'on doit laisser plus de voitures en deuxième couronne qu'au centre-ville ? On ne gère pas de la même manière les choses, en effet, place du Mont ou place du Miroir que Grand Place. Ça me paraît assez logique. Ouais. Donc ce sont des propositions désengagées. Vous les exprimez, elles ont une chance d'être entendues, retenues ? J'espère, en tout cas. Ouais. Est-ce que, par exemple, à Woluwe-Saint-Pierre, on organisera cette fameuse consultation populaire, si un jour on doit évoquer un nouveau plan de mobilité ? C'est ce que je plaiderai au Conseil communal, en tous les cas, oui. Ouais, vous proposerez cette proposition. Ouais. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on quitte un petit peu la mobilité. On va rester un instant dans la mobilité, mais qu'on quitte un petit peu Moonbouf. D'abord, une question sur les trottinettes partagées. La ville de Paris, vous êtes venu en trottinette, vous avez dit ? Je suis venu en trottinette, oui. Partagée ou c'est la vôtre ? Non, partagée. Partagée. Ouais. La ville de Paris songe à les interdire, purement simplement. À Bruxelles, Elke van den Brand, ministre de la Mobilité, a déposé une proposition pour limiter le nombre. Quelle est votre position ? On interdit, on limite, on laisse faire ? Écoutez, ce dossier est illustratif de la lenteur de ce gouvernement. Hein. Je pense que ce gouvernement, il est plutôt en tricycle au lieu d'en trottinette. Donc moi, je pense que, évidemment, il faut continuer à avoir des trottinettes à Bruxelles. C'est le Far West depuis plusieurs années. C'est hallucinant qu'on doive en arriver là. Mais maintenant, il faut réguler les choses pour que les trottinettes se parquent dans des zones dédiées, qu'elles soient limitées en kilomètres/heure sur certains tronçons, etc. Mais il faut continuer à promouvoir une mobilité du futur à Bruxelles, évidemment. Il y a un bourgmestre engagé, Christian Lamouline, qui a émis des drop zones et qui interdit un certain nombre de stationnements. Il y a un bourgmestre au sud qui n'est pas engagé, Boris Elias, qui interdit purement et simplement les trottinettes. Vous sentez quand même, il y a quand même un conflit. On en voit beaucoup de ces trottinettes, elles sont garées un petit peu n'importe où.
Et souvent, la législation du code de la route n'est pas toujours respectée par les utilisateurs. Vous me nommez un bourgmestre maire qui interdit purement et simplement, et un bourgmestre engagé qui régule et qui organise les choses sur son territoire. C'est le bourgmestre engagé qui a raison. Évidemment. Bon, une question en dehors de la mobilité pour terminer. La question du port des signes convictionnels. Il y a eu un débat là-dessus au Parlement bruxellois cette semaine pour les agents des services publics qui dépendent de la région bruxelloise. Le mouvement réformateur avait déposé une proposition d'ordonnance pour interdire ces signes distinctifs. Ça a été recalé en commission. Le MR avait le renfort de la NVA et de l'OpenVLD. Défi s'est divisé en deux et tous les autres partis ont voté contre. Il n'y avait pas de députés désengagés, si je ne me suis pas trompé dans cette commission. Donc il n'y a pas eu de vote. On n'a pas le droit de vote dans cette commission. Ouais, voilà. Si vous aviez dû voter, vous auriez voté quoi? Écoutez, PS, MR, Écolo, Défi jouent sur les peurs, attisent les conflits pour faire des voix dans ce dossier. Et vous ne me trouverez jamais pour jouer là-dedans. Notre position, elle est claire. C'est pas de signe convictionnel quand les fonctionnaires sont en contact direct avec la population parce que l'État doit rendre un service neutre. Mais ça, c'est ce qui est appliqué par la majorité bruxelloise. Par contre, dans le fin fond d'un bureau comptable, que quelqu'un ait un signe convictionnel, ça ne me dérange pas. Et donc, moi, j'ai proposé un amendement qui dit uniquement interdiction pour les fonctionnaires en contact direct avec la population ou dans des fonctions d'autorité. Ouais, mais donc ça, c'est bien la politique qui est appliquée par la majorité bruxelloise. C'est pas très clair aujourd'hui. Dans les faits, c'est un peu ça. Voilà. Mais moi, j'ai proposé cet amendement, il a été refusé. Ouais. Il a été refusé. Mais donc, répondez à ma question. Vous auriez dû voter. Vous auriez voté avec le mouvement réformateur, vous auriez voté avec... Mais je vais voter puisque le texte va passer en plénière et je m'abstiendrai sur ce texte parce que mon amendement n'a pas été accepté. Ouais. Ça veut dire que vous estimez qu'on doit... Parce que vous déposez un amendement, mais qui revient quand même à peu près à la politique qu'on applique. Qui clarifie les choses, parce que je pense que dans chaque administration, aujourd'hui, ça se passe de manière un peu disparate. Ouais. Mais donc, ça veut dire que vous allez vous abstenir. Tout le groupe engagé s'abstiendra ? Ah, je parle pour moi. Moi, je m'abstiendrai et il faut me poser la question aux autres députés. Ouais, vous avez dû en parler quand même un petit peu. Non, parce que c'est dans 15 jours, on va en discuter d'ici là, mais il y a une liberté de vote sur ce sujet chez nous, et donc on va voir ce que ça donne. Ouais. Est-ce qu'il y a un clivage entre des plus laïcs et des moins laïcs au sein de Défi, au sein des engagés aujourd'hui ou pas? Au sein de Défi, on sait, au sein des engagés. Est-ce qu'il n'y en a pas un petit peu aussi J'en sais rien. En tout cas, la façon dont le nouveau mouvement est organisé aujourd'hui, c'est un mouvement universaliste, ouvert sur toutes les religions, toutes les spiritualités, toutes les croyances. On a vu que Almel Elkanous, Véronique Lefranc, un certain nombre de vos élus quittaient les engagés. Sur ces questions-là, notamment. Ah ben je ne sais pas si c'est sur ces questions-là, c'est eux qui doivent le dire. Moi, je suis très fier d'appartenir à ce mouvement universaliste, très engagé sur les questions climatiques, convaincu de la construction européenne, progressiste sur les valeurs, et c'est ça que je défends aujourd'hui. Et qui veut nous rejoindre, et à qui ça ne plaît pas, eh bien, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des convictions et qui décident qu'un nouveau mouvement politique ne correspond plus à leurs convictions. Ouais. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Pour qu'on comprenne bien votre position, ça veut dire qu'on pourrait porter le foulard ou d'autres signes distinctifs dans la fonction publique, sauf pour les questions d'autorité, pour les fonctions d'autorité et sauf pour les fonctions en contact avec le public. J'ai bien compris? Voilà, c'est ça. Ou, si vous voulez le dire autrement, c'est interdit dans les fonctions en contact direct avec le public ou les fonctions d'autorité, parce qu'il faut rendre un service neutre de l'État. Merci beaucoup, Christophe de Beukelaar, député bruxellois pour les engagés. Merci pour Merci à vous. vos explications et d'avoir répondu à nos questions.